Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct d'AWeb TV. Je me trouve à Caudry, au stade Louis Sandra, pour le tirage des poules du tournoi international qui aura lieu les 16-17 avril prochains de U12, U13. Vous allez assister en direct au tirage au sort. Je laisse les responsables vous le proposer. Bonjour, merci Michel de ta venue. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au tirage au sort du tournoi international du 16, 17 et 18 avril 2022. Donc avec Mehdi qui sera notre main innocente aujourd'hui, nous allons procéder au tirage des 4 poules. Donc nous avons décidé, nous sommes 20 équipes, donc nous avons décidé de les répartir en 4 poules de 5. Alors si on peut juste revenir sur la diapo d'avant, hop, voilà, parfait. Merci. Donc le déroulement, donc 2 phases, enfin 3. La première phase qui va être une phase de brassage, donc les 2 premières équipes de chaque poule et les 2 meilleures troisièmes vont se qualifier pour une phase Ligue des Champions. Cette phase Ligue des Champions sera divisée en 2 groupes de 5. Et ensuite, les 10 équipes suivantes se qualifient pour une phase Europa League, pareil, qui sera divisée en 2 groupes. À l'issue de tout ça, on passera à la deuxième phase qui déterminera ensuite pour les phases de classement. Donc dans cette deuxième phase, les 8 meilleures équipes des poules Ligue des Champions joueront de la première à la 8e place. Et les 2 équipes classées 5e des poules Champions League joueront les 9 et la 12e place contre les 2 équipes classées première des poules Europa League. Donc, bon, c'est un peu... voilà, il faut que les informations Alzael, c'est vrai que là, c'est peut-être pas très clair, mais pour répéter, voilà, donc les 8 premières équipes de poule Ligue des Champions vont jouer de la première à la 8e, et ensuite les 2 équipes classées de la 5e des poules de la Champions League joueront la 9e et 12e place avec les 2 meilleures équipes de la phase Europa League. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus clair, et pour finir, les 8 dernières équipes des poules Europa League joueront de la 13e à la 20e place. Donc voilà un peu le fonctionnement et le déroulement de ce tournoi. Déjà, et c'est vrai que j'aurais dû peut-être commencer par ça, déjà on est ravis de pouvoir procéder au tirage au sort aujourd'hui, malgré la situation, le contexte sanitaire qui a eu lieu auparavant et qui s'améliore, qui nous permet de pouvoir faire le tournoi international. En termes d'animation, cette année, on reste toujours avec notre défilé traditionnel. Les équipes vont pouvoir défiler. Nous aurons toujours la plaine des jeux gonflables qui sera présent. Et vous aurez bien sûr des animations de buvettes, de restauration sur place. Et tout sera festif, bien entendu, pendant toute cette période. Les équipes. Donc cette année, nous avons 3 équipes étrangères. Nous avons Pinchów qui est une équipe polonaise. Nous avons Okaou qui est une équipe ghanéenne. Et nous avons, ils viennent tout juste de se rajouter, c'est vraiment un plaisir aussi de les accueillir, les Belges, le Royal Gosli Sport qui sera de la partie. En France, enfin, hors région Nord-Pas-de-Calais, nous avons 4 équipes parisiennes, Vicaf, Massy FC et Villejuif, et un club professionnel, le Paris FC, qui fait l'honneur aussi d'être dans notre tournoi. Et un très beau plateau régional, nous avons également avec l'Olympique Saint-Quentin, Ouascal, l'AC Cambrai, Gauchy, JS Éco Saint-Quentin, FC Ray, Fény-Aulnois, Lourges, VFC féminin et Éco d'Œuvre. Donc voilà, on a vraiment un très beau plateau, un très beau tournoi qui s'organise du 16, 17 et 18 avril 2022. Et nous allons maintenant donc procéder au tirage. Donc, bien entendu, nous avons réparti tout de suite les 3 équipes de l'ES Caudry, parce qu'à ces 17 équipes s'ajoutent 3 équipes de l'ES Caudry. L'ES Caudry 1 qui représentera les U13A, l'ES Caudry 2 qui représentera les U12A, et l'ES Caudry 3 qui représentera donc les U13B, un mélange de U12 et de U13. Donc concernant le tirage au sort, on n'a pas fait de chapeau, de poule, nous avons directement mis les 17 boules à l'intérieur. L'idée c'est que on tire une boule, la première va dans la poule A, la seconde dans la poule B, la troisième dans la poule C et la quatrième dans la poule D. À la fin, il restera 2 boules, les 2 dernières boules se situeront dans la poule D.
Voilà, on va pouvoir commencer. Mehdi, je te laisse l'honneur alors on mélange un petit peu peut-être, quand même. Voilà. Alors, tirage de la première équipe, FC Massy. Donc le FC Massy rejoindra la poule A et donc les U13, les U13A, donc le FC Massy qui est un club de la région parisienne. Pour la poule B, avec les U12A, Nous aurons le FC Rennes. le FCRN, donc un club de la région, qui rejoindra du coup les U12A. Pour les U13B, donc le mélange de U12 et de U13 de l'ES Caudry, Nous aurons l'équipe belge de Royal Gossy Sport. donc l'équipe belge, la première équipe étrangère tirée de notre tournoi. Donc la prochaine équipe qui va intégrer la poule D. Et nous aurons en poule D l'Olympique Saint-Quentin. L'Olympique Saint-Quentin, voilà, club évoluant en N2. Pour la poule A avec l'ES Caudry et le FC Massy. Nous aurons le FA Pichno, l'équipe polonaise. Donc Pinchou sera avec nous, donc l'équipe polonaise, et qui intégrera donc la première poule avec Caudry 1, Massy. Concernant les U12A et le FCRN qui intègrent la poule C, la poule B pardon, Le VFC féminin. le VFC féminin, qui fait donc l'honneur d'être avec nous également, club partenaire. Pour la poule C, Nous aurons le FC Wascal. donc nos U13B, le Royal Gosselies rencontreront aussi le FC Wascal dans cette première phase. Rejoint l'OSQ Saint-Quentin dans la poule D. Nous aurons l'Ourche SC. L'Ourche rejoint donc Saint-Quentin dans la poule D. L'avant-dernière équipe de la poule A. Nous aurons Écho d'Èvre. Écho d'Œuvre rejoint également cette belle poule. Hein. On peut voir, il y a quand même que des très belles poules. C'est vrai qu'on a un très beau plateau, je le répète, cette année, avec vraiment plein d'équipes, plein de belles équipes de la région, hors région ou même de la région et plus les équipes étrangères. Pour la poule B, nous aurons l'US Villejuif. Villejuif, donc club de la région parisienne, qui rejoint les U12A, le FCRN, VFC féminin. Nous aurons Vicaf. Vicaf pour la poule C, avec donc Caudry, 3, Royal Gosselies, Wascal, et donc Vicaf, région parisienne également, rejoint l'OSQ et l'Ourche. Le Kwaou, le club ghanéen. Le club ghanéen rejoint donc la poule D. Dernière de l'équipe, enfin dernière pour la poule A, et on aura donc la poule A au complet. Écourt Saint-Quentin. Écourt Saint-Quentin. Donc voilà, la poule A se compose donc de nos U13A, ES Caudry 1, du FC Massy, de Pinchous, d'Écho d'Œuvre et de Écourt Saint-Quentin. Pour la poule B, avec les U12A, le FCRR, VA, Villejuif, nous avons L'Entente Feignolnois. l'entente Feignolnois. Pour la poule C, avec le S Caudry 3, Royal Gosselies, FC Wascal et Vicaf, nous avons l'AC Cambrai. l'AC Cambrai, donc club voisin avec Écho d'Œuvre. Et pour la poule D, les deux dernières équipes, Nous aurons le club pro du Paris FC. le Paris FC, qui rejoint donc l'OSQ, l'Ourche, Ukaou et Paris FC. Et la dernière équipe,
Gauchy Saint-Quentin. Gauchy Saint-Quentin. Voilà, pour récapituler, au moins vous avez, si vous êtes, si vous représentez votre club pour connaître le tirage au sort et que vous êtes devant votre écran, voici les poules qui auront lieu donc pour le 16, 17 et 18 avril. Dans la poule A, nous retrouvons le Escodrie 1 qui sont les U13A du club, le FC Massy, Pinchous, Écho d'Œuvre et JS Éco Saint-Quentin. Pour la poule B, les Escodrie 2 qui représentent les U12A avec le VFC féminin Villejuif et l'entente Fény-Aulnois. Pour la poule C, le Escodrie 3, un mélange de U12 et de U13 avec Royal Gossely, FC Wascal, Vicaf et la Sécandré. Et pour la poule D, l'OSQ, donc Saint-Quentin, Lourges, Ocaou, Paris FC et Gauchy Saint-Quentin. Voilà le tirage de ces poules. Donc très beau plateau, très belles équipes. On a hâte d'y être, mais juste avant, on a le président qui est dans les parages et qui tient à dire quelques mots. Il est en train d'arriver. Il fait de la place sur le plateau aménagé du Clubhouse. Voilà. Christophe Gabet, président de l'Escodrie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel, merci d'être venu avec ta radio comme tous les ans. Mais bon, c'est vrai qu'on avait marqué un petit temps d'arrêt justement dû à cette crise sanitaire, et donc nous sommes heureux avec toute notre équipe, Mehdi, Nathan, Anthony et tous les autres de pouvoir, on a hâte de reprendre ce tournoi international, et on avait un petit peu peur de comment il allait se passer, et en fin de compte on remarque ici qu'on a un super plateau avec des équipes, comme Anthony l'a dit, de très haute qualité. Déjà 4 équipes parisiennes, on sait très bien qu'à chaque fois les équipes parisiennes ont un niveau très important, et notamment des gamins, je pense notamment à Villejuif où on entretient de bons rapports, qui vont vers Paris Saint-Germain par la suite. Et puis on a eu la surprise d'avoir quand même une équipe ghanéenne et polonaise qui nous a dit oui, malgré la situation de crise, de guerre avec les Russes. Et on sait que nos Polonais de Pinchouf, qui ville jumelée de Caudry, on entretient de très bons rapports avec eux, et donc aujourd'hui ils sont en guerre, et malgré cela j'ai eu confirmation encore avant-hier qu'ils allaient venir, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc comme je disais aussi, nos Ghanéens, et la grosse surprise aussi, on sait que c'est très important pour notre tournoi et pour l'ambiance, on vient d'avoir une équipe belge hier, donc c'est magnifique. Donc voilà, un plateau vraiment de qualité. Le tirage, je le trouve très homogène, donc on est content, on a hâte d'y être, et puis je remercie vraiment toute mon équipe ici, et j'oublie pas Mathieu Florent qui est souffrant à l'heure actuelle, de tout le travail fourni, et on est vraiment prêt pour cette manifestation. Donc voilà, on est dans les starting blocks, on attend 16, 17, 18 avril, venez nombreux, ça sera vraiment un bon spectacle, et puis ça va faire du bien de tout le monde de s'aérer en voyant du football. Dernière petite chose que je rajouterai, simplement un gros événement aussi va se passer, si vous pouvez noter, le samedi 2 avril, c'est la finale départementale, finale du District Esco U13 Pitch, où là 16 équipes dont Caudry seront présents ici sur le site, ça va faire plus de 300 jeunes, il y aura au moins 1000 spectateurs, ça sur samedi, juste avant l'Urban Trail le 3 avril, donc le 2, si vous voulez venir vous échauffer, marcher un petit peu, venez voir cette belle compétition qui, on a répondu au cahier des charges, et on a arrivé à avoir cette compétition, et on en est très fiers, et donc on est en train aussi de préparer cet événement. Donc voilà, un mois d'avril très chargé, et on a hâte, parce que voilà, ça nous manque vraiment de cette compétition, ce tournoi vraiment très festif et très important pour aussi notre club, et donc voilà, on a hâte. Et donc je compte tous sur vous pour être présents dans ces 2 événements que je viens de vous citer. Voilà, bonne journée à tous, et puis encore merci Michel.